Lorsque vous importez certains médias dans votre chronologie, il se peut que ces derniers soient trop petits, trop grands, ou encore que vous souhaitiez tout simplement leur appliquer un effet de rotation, par exemple. Donc pour cela, vous allez en fait procéder à un système de recadrage, ce qui va vous permettre vraiment, par exemple, de donner les dimensions de votre choix à vos vidéos, à vos photos, et de les superposer. Donc par exemple, je retrouve ici dans ma timeline mon clip que je suis en train de réaliser. Donc vous voyez ici que je dispose d'une piste qui contient du texte, avec une piste en dessous qui va contenir une vidéo. Et maintenant, admettons que je souhaite insérer par exemple cette image. Je vais venir la placer ici, à ce niveau-ci. Et évidemment, vous voyez que cette image est venue s'ajuster ici directement à la largeur de mon aperçu, mais que celle-ci apparaît évidemment beaucoup trop grande. Pour la recadrer, cela est très simple. Je clique sur l'image en question. Pour la sélectionner, vous voyez qu'ici, juste en bas, je vais retrouver une petite icône intitulée Panoramique et recadrage d'événements qui va me permettre de la redimensionner très facilement. Voilà, donc automatiquement, vous allez retrouver ici l'image que vous souhaitez recadrer qui va apparaître avec des petites poignées sur les côtés. Et pour la redimensionner, il va falloir que vous veilliez à ce que cette case verrouiller le format d'image soit cochée, qui va vous permettre de conserver les proportions. Donc je me place ici à l'extrémité, et vous voyez que vous n'allez pas en fait procéder comme, par exemple pour certains logiciels de recadrage, puisque ce que vous allez redimensionner, ce ne va pas être vraiment l'image qui se trouve ici, mais tout simplement, vous allez en fait décider d'agrandir ou non la zone de l'image de fond. Donc si par exemple je décide ici d'agrandir cette zone, vous voyez ici avec le F, il s'agit de l'image de fond, comme ceci, je vais en fait avoir un titre qui va apparaître bien plus petit, que je retrouve ici. Donc voilà, vous allez pouvoir procéder de cette façon pour ajuster les dimensions de votre titre, directement comme ceci. Par la suite, vous allez avoir la possibilité d'enregistrer cette présélection, lui donnant ici le titre de votre choix. Vous allez avoir ici par la suite d'autres éléments que vous pourrez, si vous le souhaitez, modifier. Donc voilà, une fois que vous avez maintenant donné la taille de votre choix à cet élément-ci, vous pouvez cliquer sur la petite croix pour fermer. Alors le problème, c'est que je l'ai ici modifié, mais je ne l'ai pas déplacé. Pour le déplacer, je me rends à nouveau ici. Je vais maintenant pouvoir modifier sa position. Donc toujours en procédant de la même façon. Donc pour centrer Omotique, je vais cette fois-ci devoir venir me déplacer vers la gauche. Pour le faire remonter, je vais venir me déplacer comme ceci. Et je viens ici d'insérer mon image. Donc je peux cliquer ici sur la petite croix. Et cela va faire tout simplement que j'aurai ici Omotique qui va apparaître directement comme ceci. Donc voilà, grâce à ce module de formation, vous savez ici comment recadrer un média directement dans votre logiciel Sony Vegas Pro.